épaules de 15 ans. Autant moi je peux comprendre votre point de vue en tant qu'entraîneur, autant moi je le dis aujourd'hui pour que les filles se sentent motivées, je pense qu'elles ont plus la fougue en France avant l'âge de 16 ans et je pense que c'est important de les envoyer peut-être dans un environnement d'un niveau international avant l'âge de 16 ans pour qu'elles gardent cette confiance en elles. Enfin, écoutez, ça c'est mon point de vue. Bon, cher Philippe, ma chère Annick, vous ne vous mettrez peut-être pas tout à fait d'accord l'un et l'autre ce soir. Ce qui est sûr, c'est que Sarah Meyer pour la Suisse, elle, est bien présente dans ces championnats, qu'elle est vice-championne d'Europe. Oui, elle fut couronnée vice-championne d'Europe sur la glace de Varsovie il y a environ un mois et demi de cela. Elle reçoit les derniers conseils de son entraîneur. Alors, c'est une jeune fille dont on aurait pu penser, je mets ça avec pas mal de guillemets, qu'elle eût pu figurer, et pas mal de conditionnels comme vous le voyez, eût pu figurer dans le dernier groupe. Là, elle est uniquement dans l'avant-dernier groupe. Avec un programme court sans faute, ce qui laisse à penser le niveau qui était celui des programmes courts féminines. Les 6 premières ont fait des combinaisons triples. Bande originale du film Orgueil et préjugés. Très beau film et musique tout aussi belle. Elle est signée Dario Marianelli. Voilà la combinaison d'entrée, triple Lutz, parfait. Double piqué, double boucle. Ça commence très fort, une très belle combinaison qu'elle avait déjà réussi hier seulement d'un triple et d'un double dans le programme court. Elle fait une petite erreur sur le flip qui lui a coûté très très cher. On va le voir le flip maintenant. Aïe, 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 aïe. Seulement le double. Ah, j'ai l'impression que le flip est devenu un petit peu sa bête noire sur ce championnat. C'est dommage, c'était bien parti. Elle le remet, ça passe. Peut-être avec un petit quart de tour, une petite tricherie. On le verra au ralenti tout à l'heure. Une belle pirouette de nos patineurs suisses. Très rapide, très élégant. Oui. Deuxième triple Lutz qui passe bien. Elle a bien fait. Il y aura une case vide dans la case du flip. Une très belle suite de spirales. Double axel. Oui, double salco seulement, dommage. Enchaîner du double boucle piqué. Dommage car Sarah a fait quand même une saison quasiment parfaite. Elle a terminé deuxième des championnats d'Europe de Varsovie. Elle a fait une saison de Grand Prix qui était très intéressante. Ça se passe un petit peu moins bien sur ce championnat, mais je pense qu'on peut la féliciter quand même de sa saison complète. Oui, là, quel dommage.
Parce qu'une chute comme celle-là, qui survient à environ 20 secondes de la fin du programme, peut être due à une certaine fatigue en fin de chorégraphie. Ouais, j'ai plutôt l'impression que c'était un manque de concentration et peut-être un manque de vitesse, mais certainement que la fatigue à 3 minutes 50 du programme, vu tout ce qu'elle a donné aussi, certainement que la fatigue est due à y est pour quelque chose. Frustrante chute, Alic. Oui, Frustrante surtout que c'est une patineuse que j'adore, mais là vraiment son programme est plus que moyen et on le voit dans ses yeux tout tristes. Un programme à seulement 3 triples parfaits. Le flip en double, le salco en double et puis cette chute sur le triple boucle piqué qui n'est pas un triple saut très difficile. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle le place en fin de programme. C'est vraiment dommage parce que c'est pas du tout le reflet du patinage de Sarah Meyer qui est une excellente et magnifique patineuse. Qui manque encore parfois un petit peu d'expression, mais ça je pense aussi elle est jeune. Hein. Oui, elle a 22 ans. Elle a une longue carrière devant elle. 22 ans seulement et ça fait que 2 saisons vraiment qu'elle a ce niveau absolument magnifique. Là, c'est le flip qu'elle remet. Ah, c'est le flip en double, le premier flip où il manque un tour hein, et que courageusement, elle a remis. Il est beau ce deuxième Lutz, vraiment, il est magnifique avec un mouvement de bras à l'arrivée, une grande maîtrise de technique, de pouvoir ainsi mettre un mouvement à la réception des sauts. C'est pas tous les patineurs qui peuvent faire ça et ça rapporte des points dans la composante qui s'appelle transition. C'est ça qui est bizarre parce que c'est vrai qu'entre le flip et le Lutz, il n'y a pas une grosse différence dans la préparation, dans la façon de piquer. Et c'est vrai que on ne comprend pas pourquoi le Lutz, elle le fait très bien et à 2 reprises dans le programme, alors que le flip, hop, une petite erreur qui lui a coûté déjà cher hier sur le programme technique. Et à mon avis, elle s'en est rappelée au moment de le faire. Je pense qu'elle s'est rappelée de son erreur d'hier et c'est ces petites secondes d'inattention qui fait que le saut malheureusement n'est pas réalisé. Il faut savoir qu'un saut quel qu'il soit, même s'il est en triple ou en quadruple rotation, entre le moment où le patineur quitte le sol et le moment où le patineur retombe sur la glace, il se passe 1 seconde au grand maximum pour les patineurs qui sautent les plus hauts. Donc vous imaginez le temps de réaction rapide qu'il faut avoir pour le réussir. Moins d'1 seconde pour faire ces 3 tours ou ces 4 tours. En tout cas, elle a un visage vraiment extrêmement agréable, Sarah. Patineuse très très gentille. Oui, ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite. Et espérons que les juges seront quand même un petit peu gentils. En tout cas, elle passe pour l'instant à la première place du classement provisoire. C'est dire que les juges considèrent que c'est meilleur que Poicchio et Martinova.